Chers téléspectateurs de 613 TV, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem. Parler de liberté, parler de Pessah, c'est bien entendu parler de la même chose. Voici les paroles adressées à Jérémie par l'Éternel après que le roi Tzidkiaou, Sédécias en français, eut conclu une convention avec tout le peuple de Jérusalem. À la fin d'y proclamer l'émancipation, que chacun puisse être remis en liberté et mettre en liberté son esclave et chacune des servantes d'origine hébreu. Nul ne peut être retenu dans la servitude, et surtout pas son frère judéen. Cet appel à l'intégrité et à la parité sociale dans le propos du prophète peut paraître inopportune à une époque où le peuple d'Israël est en guerre contre le terrible roi Nabuchodonosor. L'impératif n'est-il pas de focaliser toute notre attention autour des manœuvres militaires et différer à bien plus tard les réformes sociales? Yirmiyahu semble éloigné de la réalité et paraît ne pas appréhender le sérieux de la situation lorsqu'il s'embarrasse d'un socialisme alors que la patrie est en danger. Mais sa charge à lui en tant que prophète est aussi, et bien évidemment, de nous enseigner comment percevoir les événements et les traduire, non par la raison, mais par la probité. La chute du royaume d'Israël ne dépend guère de la puissance ou du nombre de ses ennemis, mais seulement de sa déchéance morale. Si celui-ci accepte de spolier la liberté de ses frères, de bafouer leurs droits les plus élémentaires, eh bien écoutons-les déclamer. Quand on a les facilités, le pouvoir et l'argent, on assouvit ses appétits et l'on raille morale et justice. La vertu et la probité? Voilà une bonne question. Chimère, désavortons pour se défendre des puissants, pensait-il. Dans ce monde, il n'y a ni loi ni foi généreuse. Ce qui règne, c'est le droit du plus fort, disent certains. Bien sûr, les manants n'ont pas l'énergie essentielle pour abattre la dictature et rassasier leurs envies. Alors, que font-ils? Eh bien, ils désavouent la force. Nous sommes ici en présence d'un discours dans le Tanakh, ambigu, celui des cupides, des gens dépités. Leurs palabres, c'est-à-dire leurs propos, sont les propos d'individus affaiblis et inopérants. Eux parlent de justice et de morale, parlent de modérer les appétences. La vraie vie est la vie des durs, disent-ils. Elle est dans l'outrance, dans l'orgie et la jouissance, et pas dans la limitation, la restriction, la suppression des désirs, dirait-on. Tout ce que je viens de vous dire est une espèce d'ultimatum à l'Éternel. Ce n'est pas les propos du prophète. Ce ne sont pas les propos que l'Éternel met dans la bouche du prophète. Le prophète, lui, exige d'affranchir tous les esclaves afin de pouvoir apprécier un début de solution à tous les problèmes politiques et militaires. Ne pas être un peuple moral, dira Yirmiyahu, abroge notre droit d'exister en tant que nation. Israël s'éloigne du banal royaume. Il ne ressemble pas aux organisations utilitaristes de personnes qui mettent au premier rang de toutes les valeurs seulement l'utilité. Il n'est pas non plus un contrat social, cette action par laquelle l'individu se prive de certaines de ses libertés naturelles, non compatibles avec la vie en société, et se soumet au pouvoir politique de l'État dans lequel il vit et qui lui garantit des droits fondamentaux. Par ce pacte, les individus accepteraient une autorité supérieure à eux, censée garantir la volonté générale. Selon cette doctrine, l'individu est à l'origine de la collectivité par le contrat social. On parlerait donc de l'état de nature pour en arriver à une société. Tout ce que je viens de vous proposer à entendre vient des écrits d'un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. La Torah, quant à elle,
Eh bien, que dit-elle? Elle s'interdit d'instituer l'esclavage en statut social, à l'inverse d'un Aristote qui reconnaissait l'esclavage comme une règle normative des sociétés antiques constituées d'humains et de sous-humains promis à la servitude. Un autre philosophe, comme Platon lui-même, peignant le portrait de l'état idéal dans la République, fractionnait la collectivité en 3 classes, les philosophes, les soldats, les esclaves. Ces derniers pouvaient être d'ailleurs des personnes très instruites, des ingénieurs, des médecins. Néanmoins, ils dépendaient d'une caste inférieure. Israël, lui, doit devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte. La vertu doit se hausser au rang de la nation et refuser la satisfaction primaire d'être comme tout le monde, de se suffire des vertus individuelles. La moralité dont nous sommes les porteurs et les vecteurs doit se matérialiser à l'échelle collective du peuple d'Israël. L'excellence de notre nation, des Hébreux que nous sommes, ne s'évalue nullement sur un plan quantitatif, mais avant tout sur sa qualité d'être. En trompant sa fonction morale, le peuple d'Israël ruine son bien fondé. D'après la Torah, la servitude de nos frères hébreux est une sentence réglementaire, même si elle reste limitée. Elle s'assène en général, pour des raisons légitimes, comme châtiment pédagogique et décourageant, par exemple en cas de vol. Selon la loi divine, le voleur n'est pas envoyé en milieu carcéral qui n'existait pas, car cela, ne rembourserait pas le préjudice causé à la victime. Cela ne rétablirait sans doute pas le malfaiteur écroué en présence de compères du même genre. Le voleur est effectivement tenu de réparer sa faute, de s'acquitter de sa dette. Et si cela lui est impossible, alors à ce moment-là, être vendu comme esclave hébreu. De ce fait, la servitude n'est qu'un programme prometteur, une réaction à une amère vérité de la société. Le larcin, là où il ne reste que peu de choix. Nous devons assurément tenter de restituer à la victime sa propriété et remédier aux torts qui ont été endurés. C'est la raison pour laquelle le voleur sera cédé comme esclave à sa victime, lui rendant par son travail son bien volé. Il besognera pendant 6 ans, comprenant ainsi la valeur de l'ouvrage bien mieux qu'entre les murs décolorés d'une géole. Cet homme qui honnissait la valeur du travail et le patrimoine d'autrui, qui tentait de se bâtir une vie facile et immorale, à bon compte, devra, pour se sauver spirituellement, abandonner sa liberté pendant au moins 6 ans et se vouer à un exercice bienfaiteur, devinez lequel? Le travail. En conséquence, le voleur ne se transformera pas en paria de la société. Il ne sera pas écarté de la communauté. Il sera soutenu de manière adéquate afin de reprendre son rôle à l'intérieur de la société, après avoir expié sa peine, malgré la gravité de son acte. Le voleur sera finalement rendu à la liberté car c'est son droit le plus légitime. L'énoncé d'un tel châtiment dans le judaïsme est finalement plus généreux que le système judiciaire décrit dans Les Misérables, où le héros est voué aux travaux forcés à vie après avoir chapardé un quignon de pain. Il concède aux condamnés le regret et une nouvelle virginité sociale. La liberté pour Israël est le patrimoine le plus cher dont l'homme dispose. Nul n'a le droit de lui soustraire. C'est cette liberté-là qui est continuellement transgressée, aujourd'hui encore, par les pouvoirs politiques. C'est cette liberté qui est asservie, qui est méprisée, sacrifiée sur l'autel du mépris. Le concept des droits des hommes s'est engagé peu à peu contre l'arbitraire, les actes dictatoriaux et l'autocratie. L'acceptation de notre liberté, de la liberté, ne commence qu'avec une prise de conscience et une connaissance réfléchie. Nous voulons, nous, que l'être humain soit une créature inviolable. Nous voulons, nous, que la personne humaine vive accompagnée de droits incontestables par
parmi lesquels le droit de sauvegarder sa plénitude physique, sa plénitude intellectuelle, sa plénitude spirituelle, contre toutes les attitudes violentes ou brutales. Dès son réveil, le Juif remercie l'Éternel qui ne m'a pas fait esclave chez Lo Asani Eved, car lui, et seulement lui, nous a délivrés de notre servitude et enseigné comment ne jamais redevenir captifs les uns des autres. La Torah condamne radicalement la vassalité définitive entre les hommes, puisque cela souille, vous entendez bien, le reflet divin original, et si particulier à chaque être. D'après le Rav Kook de leur mémoire, cette bénédiction ne concerne pas seulement la dépendance matérielle de l'esclave, mais aussi l'esclavage psychologique, qui est bien plus grave. On peut être esclave d'autrui et être cependant un homme libre au fond de soi-même. Mais l'homme qui est psychiquement esclave désavoue sa nature propre en s'accommodant des intentions et des ambitions d'autrui. Aucune légitimité n'est accordée dans la Torah à la servitude, sauf si celle-ci est utilisée de manière provisoire et sans vouloir offenser la personnalité du condamné. Si le provisoire évolue vers le définitif, il favorise lentement, mais sûrement, une seconde nature qui altère la dignité divine, indissociable de l'être humain. En hébreu, les termes indépendance et personnalité, atzmaout et atzmiyut, ont une même racine étymologique et nous enseignent donc que pour être soi-même, il est indispensable d'être émancipé. Les justes au conditionnel constituent la majorité du peuple d'Israël. Cela, la Torah le comprend aisément, et c'est cette raison qui la destine précisément à l'homme en situation réelle. La Torah l'onit dans la Malachim, elle n'a pas été donnée aux anges. Elle lui fut offerte, à lui, l'homme, afin qu'il évalue attentivement toutes les difficultés de l'existence humaine. Et d'une certaine façon, Dieu se réduit, comme dit le Zohar, afin d'octroyer à l'individu une leçon conforme à son univers. La Torah s'est exprimée dans le parler des hommes. Cela même qui existe dans un corps de chair et de sang, travaillé par des instincts et des pulsions. Le concept de l'esclavage était fortement raciné dans l'expérience humaine. Il était pratiquement impossible pour le judaïsme de l'extirper en une fois. Mais la Torah va, elle, tenter de le défaire pas à pas en concevant une nouvelle administration sociale capable de saper cette tradition de l'intérieur. Les civilisations antiques accréditaient le dédain envers l'esclave, ce qui par ailleurs était totalement étranger au judaïsme. Dans la langue hébraïque, il ne se trouve pas de mot particulier pour définir un esclave. Eved, en hébreu, signifie parfois cela, mais aussi le travailleur. Dans la conscience hébraïque, la même expression révèle à la fois l'esclave et le serviteur de Dieu, Eved Hashem. Mais la liberté avant tout, notre liberté intérieure, nous acceptons de devenir les serviteurs de l'éternel Dieu, mais jamais l'esclave d'autrui. La Torah récuse la veulerie et la dépendance soumise au prochain. Nos maîtres accusent ceux qui s'abandonnent et se soumettent au mal. Qui est le véritable héros? Celui qui sait vaincre ses pulsions, dit le Pirkei Avot. Le fondement du droit étant moral, l'évolution de ce droit est toujours influencée par des principes moraux, et par des principes moraux à caractère universel. Les droits des hommes sont l'expression des revendications qui tiennent à la dignité humaine, exprimées dans des termes qui sont ceux de la loi. Néanmoins, les droits des hommes sont des règles éternelles. Elles se sont imposées lentement dans l'histoire d'une manière progressive. Les droits des hommes sont historiques au sens où ils résultent d'une victoire graduelle, jamais résolue et toujours sur le chemin de la dignité humaine sur terre. Voici que l'histoire de la sortie d'Égypte, en donnant naissance à ce peuple, à cette nation, allait permettre aux autres nations de pouvoir entendre à travers eux une autre réalité,
un autre devenir, celui où les hommes pourraient se rencontrer avec eux-mêmes, mais entre eux-mêmes également, celui où, grâce à Israël, de par l'identité morale de la manière d'être hébreu, non seulement Israël se rédempterait, mais permettrait à l'humanité de se rédempter elle aussi. Chers téléspectateurs, à la semaine prochaine, à très bientôt. Les Hitraot, salut.